Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mai 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus comme à mon habitude que je vous mettrai dans les commentaires cette fois-ci. Je vous épinglerai ça dans les commentaires. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les scorpions. On va regarder dans un premier temps la météo énergétique du mois, c'est-à-dire ce qui va vous entourer mais qui ne sera pas palpable dans la matière, un petit peu comme l'air que vous respirez. C'est vital et pourtant vous ne le voyez pas. Alors on va regarder ça justement. Quelle est la météo? Bon, super, elle a tout de suite voulu sortir. Magnifique. Ici, on vous parle de transcendance. Regardez comme cette pierre est magnifique. Et on vous dit, vous franchissez une étape fondamentale dans votre vie. Un événement pourrait tester votre capacité à abandonner de vieux schémas qui vous empêchent d'évoluer. Et pour ceux et celles que ça intéresse, le cristal, c'est la varicite. D'ailleurs, sachez que dans la boutique Dans les yeux de Gaïa, ils ont également de très belles pierres. Je vous mettrai de toute façon le site juste en dessous de la vidéo si vous souhaitez regarder. Et ici, on nous parle également de la réflexion. Et ce que j'entends avec cette carte, c'est qu'on va vous amener en tout cas à réfléchir de manière plutôt efficace, plutôt éclairée, en vue peut-être justement de faire un choix puisque vous êtes en train de franchir une étape, comme ils disent, fondamentale dans votre vie. Ici, on vous dit ne réagissez pas sous le coup de l'émotion. Un événement pourrait vous demander d'utiliser votre logique et votre raison plutôt que votre ressenti. Alors là, ici, on va peut-être vous demander, c'est pour ça qu'on parle d'éclaircissement, d'être un peu plus factuel, pas simplement le je pense que, je crois que, je ressens que, mais bien de vous appuyer sur des faits. Et ici, au cas où, pour ceux que ça intéresse, c'est le cristal. Alors, c'est chalcopyrite. Voilà, au cas où. Allez, on va continuer. Alors ça, c'est ce qui vous entoure. Maintenant, ce n'est pas forcément ce que vous allez faire. On va regarder de votre côté quelles vont être vos énergies, vos réflexions ou vos préoccupations. Et puis ensuite, ce vers quoi vous allez. Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, à titre général. Ici, on nous parle de la prophétie, dis donc. Ici, c'est la carte numéro 33. 3 plus 3 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. En plus de ça, on est sur un maître nombre ici. Ce que je ressens, c'est que très clairement, on va vous éclairer. Et je pense que vous allez être à même de pouvoir voir les choses au-delà des apparences. Ce que j'entends ici, c'est qu'on ne vous dit pas forcément de mettre votre intuition de côté. Ce qu'on vous demande, c'est si vous avez des ressentis, d'aller creuser et d'approfondir pour avoir les éléments factuels. Parce que, regardez, ici j'ai vraiment l'intuition. Donc ça me fait dire quand même que votre réflexion sera au maximum, dans le sens où peut-être que dans votre intuition, en tout cas ce que vous estimerez être votre intuition, ça peut être des peurs, des scénarios, des émotions, etc., etc. Donc on vous dit c'est très bien cette intuition parce qu'il ne faut pas oublier les scorpions que vous êtes un signe d'eau, donc très intuitif et c'est un atout. Par contre on vous dit juste confirmer les choses ou infirmer les choses selon les faits. On va continuer pour voir justement ce vers quoi vous allez. J'en ai trop. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Eh oui, regardez, on parle ici de mystère.
On parle de quelque chose qui est caché, qui peut être révélé. Voyez, on vous dit ici qu'il y a quelque chose peut-être que vous ne voyez pas ou que vous voyez avec un prisme de peur ou d'expérience passée, parce que ici on vous disait abandonner de vieux schémas. Donc il y a peut-être quelque chose que vous faites même en mode pilotage automatique et que vous avez l'impression en tout cas que c'est bien. Quoi qu'il en soit, en plus le mystère ça vous va tellement bien les scorpions. Ici on est en train de vous dire d'aller au-delà, hein, vraiment d'enlever ce voile. Et avant de choisir, avant de vous engager, avant de signer, avant de vous mettre dans telle relation, d'essayer vraiment de bien approfondir les choses. Ouais, vous voyez ici on vous parle du regard intense. Donc de regarder bien plus loin. Vous avez vos deux yeux et vous avez le troisième œil. Donc très intéressant les scorpions. Quel mois côté énergie, côté connexion qui est pas mal. Hein. Ici, on nous parle de la lune, de l'exploration, de l'inconscient. Dis donc, il y a vraiment, c'est un mois, j'ai l'impression un petit peu comme si vous étiez dans un carrefour. Il y a la possibilité d'aller de l'avant, d'avancer sur une situation, sur votre vie, sur une routine, sur des habitudes. Ou bien, il y a cette certitude que vous pouvez avoir, mais qui peut vous rester, enfin, qui va vous laisser stagner dans un vieux schéma. Dans un vieux schéma de pensée. N'oubliez pas qu'il y a une différence entre croire et savoir. Et ici, c'est comme si, parfois la frontière, elle est très mince. Et c'est comme si, ici, on vous disait, il y a ce que vous croyez et il y a ce qui est réel, ce qu'on doit savoir. J'en ai trop. Ouais, clairement. Qu'est-ce que je l'ai sortie cette carte? Ça fait la 3e fois que je la sors et quasiment au même endroit, qui me fait vraiment penser à l'ermite, avec cette lueur, cette lumière intérieure. On est vraiment en train de vous guider vers quelque chose, vers une voie, vers une nouveauté, vers une concrétisation, vers un démarrage. Mais on vous guide également à voir ce qui est caché, soit par rétention d'informations, soit parce que, encore une fois, vous avez votre fenêtre, votre prisme et vous êtes persuadé que. Là, il y a quelque chose qui souhaite justement transcender. Eh oui, bah voilà, métamorphose. On va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ce que j'entends, c'est qu'on veut vraiment que cette réflexion avant un potentiel choix, vous savez, quand on dit choisir de manière éclairée, ben là, c'est clairement le cas. Et non pas choisir parce qu'on est persuadé que. Ouais, non, parce qu'en fait, j'ai le 7 de coupe ici, c'est pas pour rien si je le vois à ce moment-là. Le 7 de coupe, c'est quand on est parfois dans des illusions. Vous voyez, il y a plusieurs coupes ici, donc des possibilités adjacentes, et on ne sait pas en fait quelle est la coupe qui cache telle ou telle chose. Il y a quelque chose qui essaye de se révéler, parce qu'en fait, on aimerait que vous puissiez avancer de manière un petit peu plus légère. Super, vous avez un sacré mois, les scorpions, là. Allez, s'il vous plaît, les précisions du tarot. As de Pentacle. Ici, on peut nous parler d'une opportunité, d'un coup de pouce, d'une nouvelle situation, d'une nouvelle information. On a le 6 de bâton. Il y a un succès possible, une victoire et une réussite. Et on a le soleil, dit donc. En fait, on a envie que vous puissiez sortir de vieux schémas ou d'une situation dans laquelle vous stagnez ou d'une pensée, une pensée limitante, parce qu'il y a du nouveau. Il y a du nouveau qui semble bien meilleur que ce à quoi vous vous accrochez, que ce que vous croyez actuellement. N'oubliez pas que tout est en mouvement, rien ne peut être figé, rien ne peut être fixe. Donc les idées fixes doivent évoluer également. Vous connaissez l'adage, il n'y a que les qui ne changent pas d'avis. Et là, clairement, il y a quelque chose qui doit muter. Donc, vous avez un super mois pour transcender les choses. Vous avez la capacité de le faire et en plus de ça, on vous guide à le faire. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Vous faites partie des Atlantes. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, mes chers scorpions ? S'il vous plaît, pour les scorpions, le message qu'ils ont besoin d'entendre.
Et c'est fou parce que, vous voyez, ici, c'est comme si on passait de l'ombre à la lumière. Vous voyez, cette carte, elle est quand même très sombre, avec juste une petite lanterne, juste une petite lueur, à quelque chose qui est totalement éclairé. Donc, attendez-vous peut-être, les scorpions, à une vraie révélation, à quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, ou vous ne vous attendiez pas, parce que c'est la carte numéro 16, et le 16 dans le tarot, c'est la tour. Donc, comme quelque chose, tout d'un coup, qui est un peu révélé, comme un élément manquant que vous ne pouviez pas voir ou que vous ne souhaitiez pas voir. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ici, on vous dit, aujourd'hui, on te demande de protéger et de travailler sur ton ancrage, car tu es très sensible aux énergies des autres. Et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale pour tes envies et tes attentes. Quoi qu'il en soit, ici, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qu'on a envie de vous envoyer. Et peut-être qu'actuellement, vous êtes en énergie basse. Alors, ça ne veut pas dire forcément une fatigue. Mais encore une fois, on ne peut pas être tout le temps éclairé. On ne peut pas être tout le temps en forme. On ne peut pas être tout le temps joyeux. Là, il y a des variations. Et là, on a envie vraiment de switcher d'un état à un autre. Donc voilà les scorpions pour votre tirage général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. On se retrouve les scorpions pour le domaine professionnel, mais aussi des activités, des idées, des projets. On va regarder sur ce mois de mai ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ici, on nous parle du bleu nuit et on vous dit « Je pose ma question avant de m'endormir et je suis attentif à mes rêves ». Ça rejoint votre tirage général. Quelque chose ici où on parle de savoir, de comprendre, de sortir de l'illusion, de sortir d'un brouillard, de regarder un petit peu la vérité des choses avant de pouvoir s'engager, choisir, se réorienter, etc., etc. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que ce n'est pas dans les moments où vous aurez la tête dans le guidon que vous pourrez mieux percevoir les choses. On vous dit ici que c'est dans des moments d'accalmie, dans des moments de calme et de repos que vous allez pouvoir trouver les réponses et on vous aide à le faire. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une sorte de carrefour de vie au niveau de votre employabilité, au niveau de vos projets, au niveau de vos projections futures. Et on vous dit ici qu'on a envie de vous transmettre des messages. Alors ça peut passer par les rêves, ça peut passer par des guidances, ça peut passer par des tirages, même si vous avez des tarots ou des oracles. Après, je sais que pour soi, c'est pas toujours facile de le faire. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit apaiser un petit peu votre mental et surtout, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas de certitude pour accueillir les informations. Il n'y a pas pire que de croire que l'on sait, alors que l'on ne sait pas. D'être persuadé de quelque chose sans avoir de preuves. Donc là, ici, on a envie vraiment de vous éclairer. On va continuer pour voir. Donc, si vous avez des questionnements, des doutes sur votre avenir professionnel, si actuellement vous êtes dans des doutes parce que vous avez l'impression de ne pas tout voir ce qui se passe autour de vous, on vous dit de vous calmer, de vous poser un petit peu et de faire les demandes. Et puis encore une fois, que ce soit votre corps, que ce soit l'univers, que ce soit... Les demandes ne restent pas sans réponse. C'est juste qu'on attend une réponse à un moment donné, de telle façon, et du coup on a l'impression qu'on ne répond pas. Mais c'est faux. C'est juste que parfois ça passe par des biais que vous n'avez absolument pas envisagés. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ici, on nous parle du roi et on nous parle du contrôle, du revers de fortune. Avec cette carte de l'épée, moi, ça me fait aussi dire qu'il y a ce côté mental, information, éclaircie. Pour certains, ce que j'entends, c'est qu'il y a comme un sentiment de perdre le contrôle, mais dans le mauvais sens du terme, dans le sens où on n'arrive pas à contrôler les événements qui sont en train de se passer. C'est illusoire de croire qu'on contrôle les choses. La seule chose que vous pouvez contrôler,
c'est vous. Mais donc par exemple vos pensées, vos paroles, vos réflexions, vos émotions, vos actions, hein, comment vous agissez, tout ça, vous avez un contrôle dessus. Alors je ne dis pas que c'est facile, notamment pour les émotions, mais c'est un entraînement. Par contre, c'est comme si là vous perdez un petit peu pied parce qu'il y a peut-être des événements autour de vous, dans votre environnement, et que vous avez du mal à saisir. Pour certains, il y a peut-être une décision à prendre, il y a comme une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de votre tête et vous ne savez absolument pas quoi faire à ce moment-là. Ici, on nous parle du forgeron. Voyez, on vous dit agir et trop réfléchir. On vous propose ici, voyez, la réflexion, elle est bel et bien là. On l'avait d'ailleurs déjà vu dans votre tirage général. C'est juste que la fréquence est brouillée. Soit parce qu'il y a trop de peur, soit parce qu'il y a trop de certitude. Voyez, ouais, je vous disais, mettez-vous dans la peau, ici on vous parle de naïveté. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui ne sait pas et qui est prêt à accueillir un peu toutes les informations. Parce qu'il y a probablement des choses que vous n'auriez pas vues ou que vous n'auriez pas entendues si vous étiez sûr de vous. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, ce vers quoi ils se dirigent au niveau professionnel, les activités. Ici, on vous parle de voyage. Moi, je sens en tout cas une situation qui a envie de bouger. Et ça ne m'étonne pas parce que la carte du bleu nuit, c'est la carte 37. 3 plus 7 égale 10, je vous disais, la roue de fortune. Donc, il y a quelque chose ici qui souhaite avancer. Ici, on nous parle de dévouement. Alors, c'est quand même deux cartes qui sont liées à la planète du soleil. Et si vous vous souvenez, ou ceux qui n'ont pas regardé, je vous conseille de le faire, dans votre tirage général, on voyait vraiment une sorte d'éclaircie. On passait d'un brouillard et d'une obscurité à quelque chose de plus lumineux. Et là, je le ressens aussi. Et alors, c'est incroyable, je vais vous montrer les synchronicités. Je vous disais ici que c'était la carte numéro 37. 3 plus 7 égale 10. Et la carte qui est sortie juste en dessous, c'est la carte numéro 55, 5 plus 5 égale 10. Donc clairement, il y a peut-être une situation pour le moment qui vous semble bloquée, mais qui est vouée à évoluer. Vous voyez ici, j'ai déplacement. Alors pour certains, on peut aussi nous parler de mutation, de changement de voie, d'évolution. On peut nous parler également de déplacement professionnel. Je sens que vous allez être guidé et que vous allez être aidé. Vous voyez, ici, on voit l'amitié. Il y a vraiment du bon, hein, ici, de ce que je vois par rapport au domaine professionnel. Cependant, ce que l'on me dit, il y a peut-être une aide extérieure. Ou alors, il se peut que sur ce mois de mai, on vous encourage, on vous demande de travailler peut-être avec une autre personne ou de vous faire aider d'une autre personne, de demander conseil, d'avoir un conseil avisé, etc. Je vous dis ça parce que c'est la carte numéro 2 ici, donc on n'est pas forcément sur l'individualité. Il y a peut-être quelqu'un, voilà, on essaye peut-être de vous mettre quelqu'un sur votre chemin qui va, ne serait-ce que par un conseil, faire débloquer une situation ou éclairer une situation. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, on va regarder les précisions du tarot. On me dit aussi, étant donné que là on parle de d'un trop plein de réflexion qui n'est pas toujours efficace, ça peut justement au contraire tourner en rond, qu'une autre personne qui n'est pas dans cette situation, qui n'a pas la tête dans le guidon, donc qui peut prendre un peu plus de recul, peut réellement vous aider. Ouais, reine d'épée, vous voyez ? Ici, on a le roi et on a cette épée, et ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle est factuelle, et on en parlait déjà dans votre tirage général. Soyez, alors les ressentis, c'est très bien, mais soyez factuel. Il y a des choses ici que vous devez comprendre pour pouvoir trancher et pour pouvoir avancer. Magnifique. Ouais, bah oui. Clairement, le chariot, on a envie que vous puissiez avancer. Donc ici, on passe d'un brouillard mental à une prise de décision nette, tranchée.
Oui, 4 de Pentacle, il y a quelques peurs hein, je vous disais, vous étiez peut-être dans un carrefour, même au niveau de votre réflexion pour la suite de votre avenir professionnel. Quand on est sur un 4 de Pentacle, on est sur une situation qui stagne, mais parce qu'on a peur de lâcher prise. On a peur de lâcher ce pentacle, on a peur de perdre. Perdre financièrement, perdre des acquis, perdre un confort, etc., etc. Mais on vous dit, est-ce que ce confort vous donne satisfaction ou non? Si c'est le cas, il n'y a pas besoin de changement. Si ce n'est pas le cas, il y a un moment, choisir, c'est aussi renoncer à quelque chose pour pouvoir trouver d'autres choses. Et ouais, j'ai le valet des pieds. J'ai le valet d'épée. Le valet d'épée nous parle de formation, d'information, d'approfondissement. C'est le curieux en fait du tarot. C'est celui qui va vraiment chercher, rechercher les informations. Et c'est exactement ce que l'on vous disait ici sur votre tirage général. Ouais, il y a une vraie peur de perdre ici. Hein. Ça vous met dans un... Pour certains, vous avez un sommeil difficile en ce moment. Vous avez des envies, vous ne savez pas comment les mettre en place, ou alors vous craignez pour votre employabilité, pour votre emploi, pour vos acquis. C'est pas pour rien ici si on vous parle d'un trop plein de pensées. Attention, parce qu'on vous dit à trop penser, c'est le burn-out en fait à un moment. Si on n'agit pas, dites-vous qu'une pensée est une énergie. Si elle reste, elle stagne, elle revient sans agir derrière, eh bien c'est de l'énergie que vous gardez à l'intérieur de vous. Et au bout d'un moment, le corps se fatigue réellement. Donc essayez quand même d'évacuer un petit peu tout ça parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment envie de vous aider. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Et n'hésitez pas à vous faire aider les scorpions. J'ai pas encore fait l'intention. N'hésitez pas à vous faire aider. Parce que à tourner en rond, on y voit plus clair. Ici, qu'est-ce que l'on vous dit? Affirmez vos limites. Carte numéro 20. À cette étape de votre vie, il est désormais essentiel d'exprimer vos besoins, de faire respecter vos décisions et d'affirmer vos limites. Votre âme est grande, puissante et lumineuse. Et vous pouvez briller de votre authentique intensité sans réfréner qui vous êtes auprès des autres. Dire non ou stop est votre droit le plus légitime. Ne vous laissez plus envahir par les volontés et attentes des autres. Prenez votre place dans son entièreté. C'est peut-être pas pour rien ici si on avait la carte du dévouement. Attention au sacrifice, attention au trop-plein, attention à vouloir trop bien faire ou être parfait, ou etc. Non, je pense qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui sont scorpions, ascendant vierge ou ascendant balance. Vraiment ce côté dévouement, don de soi, image de soi, etc. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit... s'affirmer et affirmer ses limites, c'est aussi un respect. Alors, ça dépend de comment vous le faites. Toujours avec assertivité. Dans un message, il y a le fond et il y a la forme. Et pour être entendu, il faut que la forme soit la plus correcte et la plus respectueuse possible. N'attendez pas justement ce trop-plein émotionnel où on n'en peut plus, on en a marre et là, ça explose. Allez, je range tout ça et on se retrouve les scorpions sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables sur cette période du mois de mai. Pour les scorpions, s'il vous plaît, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Oh, magnifique. Bon. Alors, à ceux et celles qui n'ont pas regardé le tirage général, je vous conseille vraiment de le faire. Ici, on vous dit de dire adieu au passé. Alors, ça peut être bien sûr tout votre historique, votre passif sentimental, les ressentiments, la colère, les séparations, mais ça peut aussi nous dire d'un schéma répétitif, d'un conditionnement ou d'une pensée que vous pouvez avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même du bon qui vient vers vous, soit dans le présent, soit dans le futur. Ici, on vous parle de cœur à cœur. Là encore, il y a vraiment ce besoin de reconnexion à soi pour pouvoir aller de l'avant. Parce que c'est la carte numéro 30. Le 3 dans le tarot de Marseille, c'est l'impératrice.
et l'impératrice accouche de quelque chose. Quand on est sur le 3, on est sur le je, sur le tu et sur le nous. Voilà, il y a quelque chose que l'on fait ensemble. Donc là, c'est très propice, c'est très favorable, c'est plutôt fertile ici de ce que je vois. Cependant, pour ne pas faire de transfert, pour ne pas réitérer d'anciens schémas, là, il est impératif de regarder les choses en face, de regarder son passé, de regarder ses erreurs. On apprend au fur et à mesure. Donc, le but du passé, c'est je vous dis très souvent, faites en sorte que votre passé soit une leçon et pas une prison. Donc, ne soyez pas emprisonnés, en tout cas dans de vieux schémas qui ne vous serviront plus. Allez, pour les scorpions. Ici, on a les réseaux sociaux, on peut nous parler des échanges, des communications. J'ai à nouveau ce choix, je vous disais que vous étiez vraiment dans un carrefour. Il y a comme une sorte de virage ici qui doit être pris sur ce mois de mai, un virage qui peut être important. Et on nous parle ici des peurs, et oui, on vous dit que les peurs peuvent compliquer les choses. La vie est déjà assez compliquée, alors si en plus de ça on se rajoute des peurs, des craintes, des anticipations, des scénarios, etc., où on se monte la tête tout seul, c'est peut-être quelque chose justement qu'il est temps ici d'abandonner. Ce qu'on me dit ici, c'est que la période est vraiment favorable pour les échanges, les rencontres, mais ça peut être aussi les discussions avec votre autre, les projets, les préparatifs. On me dit ici que vous avez un pouvoir personnel, vous avez votre pouvoir de décision. On a tous un libre arbitre et on fait des choix et on a des résultats selon nos choix, selon nos efforts, etc. Donc là, on vous dit, il y a comme une notion un peu karmique. Il y a qu'est-ce que vous êtes en train de semer? Eh bien, c'est ce que vous allez récolter. Et on ne récolte jamais de l'amour quand on vibre la colère ou quand on vibre la peur. Vraiment, je vous le dis. On ne peut vibrer et non, on ne peut accueillir de l'amour que quand on vibre de l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie, la foi en la vie, en ce qu'elle a à nous apporter. Et bien sûr que dans ce lot-là, il y aura du bon et du moins bon. Parce qu'il n'y a aucune vie qui est tracée comme ça, sans aucune impasse, sans aucun embûche. Ça n'existe pas. Sinon, on va au-devant d'insatisfaction. Donc, il faut prendre en compte en fait que la vie vous met sur votre chemin les apprentissages. Alors, parfois, on a besoin d'une carotte pour pouvoir avancer, puis parfois, c'est un bâton. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on aimerait pour vous, justement, c'est sortir de tout ça pour que vous puissiez profiter pleinement de ce qui se présente dans votre vie et d'avoir le bon discernement pour savoir si c'est bon ou non pour vous. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Les rencontres, ça peut être pas mal là sur ce mois de mai. Vous n'êtes pas le seul signe. Ah non, j'en ai deux. Il y a d'autres signes aussi. C'est une très belle période pour ça. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Magnifique, 10 de coupe, dis donc. 2, ah ouais, il y a un choix pour vous. 2 de bâton. Et la tour, et la tempérance derrière. Magnifique. Alors, les scorpions, regardez-moi ce 10 de coupe. Cette complétude. Quand je vous disais, il y a le je, il y a le tu, il y a le nous. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Comment vous allez vibrer ensemble? Il y a une vraie possibilité ici de projets en commun, de rencontres fructueuses, d'être au diapason avec une personne. Avec la tour, on peut tout à fait me parler ici de coups de foudre, de coups de cœur, de crush ou d'événements inattendus qui va... Alors, je vais vous expliquer. Parce qu'ici, j'ai le choix. Je vous disais vraiment, ici, il y a un choix. Vous êtes dans un carrefour de vie. Je reste célibataire ou j'avance? Je fais évoluer ma relation ou je la laisse en stagnation? Choisir, encore une fois, on a tous le pouvoir de choisir. Et un non-choix, c'est un choix. Quand on ne choisit pas, quand on ne décide pas alors qu'on peut le faire, c'est aussi une décision que vous faites, implicitement. Et ici, j'ai le 2 de bâton. Alors, clairement, il y a une dualité. Vous avez peut-être envie de quelque chose, mais vous avez peut-être peur de l'initier. Peut-être peur que même de l'évolution que ça pourrait prendre. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que soit vous décidez de votre côté,
soit à un moment, la vie s'en mêle. Alors, quand c'est la tour qui s'en mêle, elle nous met un petit peu plus face au pied du mur. C'est-à-dire qu'avec ça et ça, on est justement sur la carotte, c'est-à-dire comment je vais choisir à court terme, à moyen terme, à long terme. Quand la tour entre dans sa vie, là, c'est très souvent le bâton. C'est le bâton qui nous met face au pied du mur et qui nous fait de toute façon prendre une décision. Donc, il y a une vraie possibilité pour vous. J'espère que vous regarderez ce tirage ou reverrez ce tirage parce que les rencontres sont favorisées, les communications, les échanges, les coups de cœur, les coups de crush. Mais il y a des choses que vous devez faire de votre côté également pour provoquer les choses. Et s'il y a un choix, une hésitation que vous avez depuis un certain temps, là, la vie risque de s'en mêler quoi qu'il arrive. Si par exemple, je ne sais pas, avec votre autre aimerait avoir, je ne sais pas, un enfant ou aimerait emménager avec vous et que vous tergiversez déjà depuis un certain temps, bon, vous n'êtes pas à l'abri, en tout cas à un moment que cette personne parte ou décide en fait à votre place. Elle décide pour elle ou pour lui. Donc quoi qu'il en soit, on vous encourage ici à regarder les choses, à ce que également votre cœur est en train de vous dire, parce que vous avez le choix et vous avez surtout de bonnes choses qui peuvent se présenter. Mais inversement, si on est trop dans la peur ou dans l'indécision, les complications peuvent venir. Pour certains, c'est très clairement faire évoluer sa relation, hein, des projets de couple, des projets familiaux, etc. Mais peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur ou que vous repoussez ou peu importe. C'est pas pour tout le monde, hein, c'est un tirage collectif. Donc je vous donne tous les messages que je peux avoir. Voilà les scorpions pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.